What up, what up, what up, what up, what up? This is your girl Syrah. Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou mon podcast si vous écoutez cette vidéo en format podcast. Et j'espère que vous allez bien, je vais super bien. Merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où franchement, je vais vous dire la vérité, c'est chronique d'une rageuse. C'est no facts, just feelings parce qu'il y a ce sujet-là, il me tracasse depuis plusieurs années et je me suis dit, allez, vas-y, je vais l'aborder. Vous savez, chaque année, ma résolution, chaque année, ça va faire au moins 7-8 ans que chaque année, ma nouvelle résolution, c'est de lire plus. Je dis, Syrah, tu dois lire plus. Non seulement tu dois lire plus, mais tu dois lire plus en français parce que comme tu habites dans un environnement anglophone, tu es en train de tout doucement perdre ton français, tu vois. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ma chaîne parce que elle est principalement en français. Ça me force à articuler mes idées, à exprimer mes idées en français correctement, la plupart du temps. Et c'est une bonne pratique, tu vois. Mais j'arrivais jamais à atteindre mon quota de livres et il n'est même pas si haut que ça, le quota. C'est vraiment genre un livre. Si tu peux finir un livre par mois ou un livre tous les 2 mois, genre, can you do that? J'arrivais jamais. Récemment, je suis partie en voyage à Vancouver et j'ai vu la suite de Heated Rivalry, la série qui est sortie au début de l'année, là, hyper populaire. Beaucoup de gens en parlaient ici au Canada. Et moi, j'ai regardé, I loved it. I was obsessed like everybody. Mais j'en parlais pas parce que c'était trop mignon, c'était trop cute. À chaque fois que j'étais un peu triste, tu vois, pas triste, mais à chaque fois que j'étais seule et que je me disais, oh my God, I don't have friends, I don't have anybody, je regardais la série et ça m'apportait beaucoup de réconfort. Donc, j'ai vu la suite en version livre et je me suis dit, vas-y, je vais l'acheter. J'ai acheté le livre et je l'ai acheté en avril. Mais là, j'ai commencé à le lire récemment and I was obsessed. Bon, il est en anglais, pas en français. C'est hyper difficile de trouver des livres en français ici. Mais I was obsessed with it hier. Je suis allée dormir à 1h du matin parce qu'il fallait absolument que je finisse le livre. Pour référence, la dernière fois que je suis allée dormir aussi tard pour finir un livre, c'était Twilight, quand j'étais ado. Donc, ça fait très, très longtemps que je n'ai pas été passionnée par un bouquin et donc j'ai réalisé en fait que c'est pas parce que j'étais lazy, fainéante, que j'avais un déficit de l'attention, c'est pour ça que j'arrivais pas à lire, c'est juste parce que je lisais des livres qui m'intéressaient pas, qui me captivaient pas et j'ai réalisé qu'en fait moi mon délire, mon genre c'est la romance. C'est la romance. I hate to say it to myself parce que je veux être la meuf trop, je lis le Comte de Monte Cristo, je lis, mais même si, isn't that romance? Le Comte de Monte Cristo? I don't know. Mais je lis des livres, intellectuels. No, bitch. Like, I'm here for the romance. Et à travers ça, tu vois, j'ai réalisé qu'il y a certains genres de romance que moi, genre, je ne supporte pas. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, c'est les histoires romantiques de gens qui commencent à être amis et qui tombent amoureux. The trope from friends to lover. Get that shit away from me. J'en peux plus. Je vous jure, quand je sais qu'une série, un film ou un livre se concentre juste sur ami à amant, get it out. Get it out. je ne supporte pas. J'ai pas toujours détesté le genre. Quand j'étais jeune, ado, I was eating that shit up comme tout le monde, tu vois, parce que c'est tellement prevalent, c'est tellement présent dans nos médias que, yeah, I was on board. Mais plus j'avançais, plus ça commençait à me saouler. Et maintenant, à 32 ans, I cannot stand it. Genre, I hate it so much. C'est dans une série, s'il y a un Will They, Won't They, par exemple, en ce moment, je re-regarde la série New Girl et il y a un truc entre Jess et Nick et je vous jure, genre, à chaque fois qu'ils ont des scènes ensemble et qu'on joue sur ça, là, c'est des potes, c'est des colocs, mais en fait, ils s'aiment bien, skip, parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Laissez-moi vous expliquer d'où vient cette hatred, cette haine de ce genre maintenant. Non, mais c'est pas une haine, j'abuse, j'aime pas, voilà. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, mais ma conception de l'amitié est différente, je pense, de la conception de l'amitié du public en général, de la personne lambda, de la personne moyenne. Les amis, pour moi, c'est quelque chose de très, très sérieux. C'est un titre très sérieux parce que, en grandissant, j'avais une relation difficile avec ma famille et mes amis ont toujours été un refuge pour moi. Donc, vous voyez, les gens, ils disent « Ah, cette personne, on est tellement amis que c'est ma sœur. Moi, c'est l'opposé. » Mes frères, par exemple,
je les aime tellement, on est tellement proches que ce sont mes amis, tu vois. Ce sont des personnes qui font partie de mon cercle d'amis. Parce qu'une famille, t'as pas le choix. Ils sont là, tu tombes dans un groupe de gens là, t'as pas choisi, t'as rien demandé et boum, on t'a drop there, tu vois. Alors que les amis, c'est quelque chose, c'est un choix conscient. C'est des gens que tu aimes, que tu apprécies leur compagnie. Quand tu es avec eux, you feel great, you feel good, tu tapes des barres, vous partagez des choses positives ou négatives ensemble. Et every single day, chaque jour ou chaque année, c'est un choix conscient pour certaines personnes ou non, mais vous prenez la décision de rester amis. Vous dites, ouais, cette personne-là, c'est ma pote, je vais l'inviter à tel, etc. Donc, pour moi, c'est plus sacré comme relation parce que c'est un choix conscient, ça n'a pas été imposé. Pour moi, c'est la plus belle forme de relation. Granted, je n'ai pas d'enfant, donc je ne connais pas la relation enfant-parent et j'ai jamais été amoureuse, donc je ne connais pas la relation amoureux-amant, tu vois, donc je ne sais pas. Mais famille, amis, pour moi, genre, vraiment, hein, maybe it's controversial, mais amis, c'est au-dessus, parce que moi, les membres de ma famille que j'apprécie vraiment rentrent dans la catégorie amis. I like them. It's not just I love them, it's I actually like, I enjoy their company. Il y a plein de personnes dans ma famille, I don't fuck with them. Je peux pas être dans la même salle qu'eux. Genre, I can't do it. Je peux même pas les voir. S'ils étaient pas des membres de ma famille, I wouldn't talk to these people. I would not interact, engage, je leur parlerai pas, on ferait rien du tout ensemble. Donc pour moi, Syrah, c'est inimaginable sur base de ma conception de l'amitié de tomber amoureuse d'un ou d'une amie. I don't get it. Si tu as une personne dans ton cercle de façon un peu genre loose, vous voyez de temps en temps, vous traînez ensemble de temps en temps et tu développes des sentiments pour cette personne, I can wrap my head around that. Je peux comprendre la logique derrière. Mais un ami que j'appelle un ami, avec qui on est proche, je connais ta famille, tu connais ma famille, on a traversé plein de moments ensemble, je te parle de plein de trucs et tout, on voyage ensemble, on se connaît de fond en comble. Pour moi, ce n'est pas possible de tomber amoureuse de toi. Parce que, what do you mean, tomber amoureuse de mon frère ou de ma sœur? Ça n'a aucun sens. Imaginez, vous êtes amie avec quelqu'un. Selon moi, tout ça, encore une fois, this is just all feelings, no facts. Ça, c'est selon moi, ok? Si tu es vraiment amie avec une personne, ok? Disons, ça fait 9 ans que vous êtes amis. C'est vraiment platonique à 100%. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit entre vous de romantique. Les sentiments sont forts, mais c'est platonique. 0 à 9 ans. La 10e année, il se passe un truc, je sais pas moi, un truc traumatique dans la vie et ça change quelque chose en vous et vous commencez à développer des sentiments. À ce moment-là, à partir du moment où vous réalisez que il y a un truc qui se passe ici, pour moi, vous n'êtes plus amis. Vous êtes sortis de la catégorie amis. Ça n'enlève en rien tout ce que vous avez construit, ça n'enlève en rien la puissance, la force de votre connexion, de ce que vous avez partagé. Mais à partir de ce moment-là, on bascule dans autre chose. Je ne sais pas on bascule dans quoi, mais moi, je ne pense pas qu'on devrait appeler ça ami. Je pense qu'on devrait appeler ça amoureux en transition ou genre amant en attente, un truc comme ça. Mais vous n'êtes plus amis parce que votre relation n'est plus platonique. Après, peut-être c'est parce que moi, ma définition, elle est différente. Pour moi, un ami il n'y a pas c'est platonique à 100%. À 100%. Si ça commence à... parce qu'on varie, on change, etc. En tant qu'être humain. Donc, si les sentiments passent de platonique à... Il y a de la romance ici. Il y a quelque chose de pas simplement platonique. Dans ce cas-là, on bascule dans autre chose. Donc, dire « Oh, he was my best friend for 17 years. And we fell in love. » I was like, babe, he was your best friend peut-être de 0 à 7 ans et à partir de 7 ans, il s'est passé un truc, vous avez commencé mais vous n'étiez plus amis. Moi, c'est ce que je pense. Et j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre de grandir, surtout en plus quand c'est un ami d'enfance. Tu as grandi avec cette personne-là et là, d'un coup, tu tombes... I don't get it. I don't get it. And I hate how present it is dans nos médias en général parce que du coup, les gens, ils ont commencé à projeter... ça va m'énerver parce que là, on arrive dans un truc qui me... Ouh là là. Les gens, ils commencent à projeter ça parce que c'est tellement genre normal
où c'est tellement presque attendu que si tu es vraiment proche de quelqu'un, tu tombes amoureuse de cette personne, que du coup, les gens, ils projettent ça sur moi, tu vois. And I hate that shit. Parce que j'étais à Yellowknife, j'étais pote, la plupart de mes potes sont des filles, tu vois. Et moi, je suis queer. Je suis une femme queer qui s'assume. Je suis sortie qu'avec des femmes et je veux être qu'avec une femme, tu vois. Après, je dis pas, peut-être qu'un jour, je peux trouver un homme formidable et tout, mais si je me mets out there, si je me remets on the dating scene, which I'm not, mais si je décide de me remettre, moi, je pars avec l'intention d'être avec une femme. Gardez ça en tête. Donc, à Yellowknife, j'avais un ami. La plupart de mes amis sont des filles. Mais j'ai développé une connexion avec Marc que même moi, j'étais surprise. On était vraiment proches et tout. On était là et on s'entendait super bien. D'habitude, je m'entends pas super bien avec les garçons en général. C'est rien contre eux. C'est juste que ma relation, le type de relation que je cherche, genre vraiment the depth of the type of relationship that I'm looking for, j'ai pas souvent trouvé ça chez les hommes. Bref, mais Marc, c'était différent. On était vraiment proches, c'était mon pote. Il avait une voiture, donc on allait souvent faire les courses ensemble. Et même parfois, genre quand je me disputais avec mes colocs, j'allais chez Marc dormir, tu vois. Donc on se voyait, je disais, hey, je viens en soirée avec Marc et tout, machin et tout. Un jour, on était au parc. J'ai une pote, je sais pas moi, on va l'appeler Sophie. Sophie me parle, on était là, on discute et tout. Et Sophie me dit, Juliette m'a demandé si toi et Marc vous sortez ensemble. J'ai dit, pourquoi Juliette t'a demandé cette question absolument idiote? Elle dit, c'est normal que les gens ils se posent des questions. Vous êtes tout le temps ensemble, vous traînez ensemble et tout. Vous allez faire les courses ensemble. Même, tu m'as dit que t'as dormi l'autre jour sur son canapé. Je dis, what the fuck? Et alors? Et alors? Mais tu vois pas nos... Enfin, Juliette, elle est conne ou quoi? Elle voit pas notre dynamique et tout. En plus, Marc, il a une copine. Sa copine était là il y a quelques mois. On sortait avec sa copine. Genre, pourquoi est-ce que Juliette... j'ai commencé à m'énerver toute seule. Et ma pote Sophie, elle a dit, mais wow, relax. Genre, c'est totalement... Enfin, c'est pas inconcevable que les gens, ils se disent what the hell is going on entre Syrah et Marc, toi. J'étais offusquée au plus haut point parce que pour moi, notre dynamique était claire. Enfin, ça se voyait, en fait, que c'était mon pote parce que sa copine était là, je traînais avec sa copine aussi. Mais en plus, si tu nous parles 22 secondes, tu sais que ce gars-là, c'est comme mon grand frère, tu vois, genre on se vanne, on se charrie, Enfin, it was giving absolutely nothing romantic. Absolutely nothing romantic. Donc quand Juliette a dit ça, quand Juliette a demandé à Sophie cette question-là, moi, personnellement, je l'ai mal pris et j'ai dit, you know what, it's because of all the fucking media content that you guys are fucking consuming. Je blâme Hollywood, je blâme les livres, je blâme les fanfictions parce que vous avez complètement pourri le cerveau de tout le monde. Et quand on voit une femme traîner avec un homme, même si tu vois la dynamique et tout, on va dire, mais est-ce qu'ils sortent ensemble? Mais eux, il y a un truc, c'est sûr, qui va se développer et tout. I hate that shit. And another thing, un truc que je déteste encore plus, ça peut me tuer. Ça, si j'entends quelqu'un me dire ça en personne et personne n'a osé me dire ou me poser cette question en personne, mais si ils ont le courage un jour de me dire, je vais leur rentrer dedans, mais genre comme t'as jamais vu ça. Je l'ai rappelé, je suis une femme queer, ok? Quand j'étais à Victoria en vacances avec mes potes, tell me why. Ma meilleure amie, la meuf, c'est my emergency contact. S'il se passe quoi que ce soit, c'est elle qu'on va appeler en première. Elle m'a dit, il y a quelqu'un dans mon cercle qui a dit, ouais, mais Syrah, comme elle est queer, elle peut tomber amoureuse de toi, donc. Et les gens, ils parlaient de ça normal. Ils avaient une conversation en disant, ouais, mais Syrah, elle est queer, donc elle peut tomber amoureuse de sa meilleure amie, là, qui est juste là. Elle me disait ça normal. J'ai dit, j'ai besoin de savoir avec qui tu as eu cette conversation pour que elle et moi, on ait cette conversation en personne. Parce que j'ai des choses, I have strong feelings that I would like to share with them. Et quand ils ont vu à quel point j'étais un peu, voilà, I was being extra with it. J'étais très, très, très heated parce que je déteste et je pense que cette notion-là is also rooted in homophobia and misogyny. Je sais pas au niveau misogynie, je sais pas exactement. I'm gonna have to think about it to find the link. Mais je sais que it's deeply rooted in homophobia parce que
C'est pas le premier commentaire que j'ai entendu, mais pas directement qu'on m'a redit quand j'ai fait mon coming out. Et j'ai même pas vraiment fait mon coming out, j'ai juste dit que je sortais avec les filles. Mais c'est pas la première fois que j'entends ce genre de remarques où maintenant qu'on apprend que Syrah aime les filles, ils se disent « Wow, donc elle peut tomber amoureuse de je sais pas qui, elle peut tomber amoureuse de moi, elle peut tomber amoureuse de son ami et tout. Watch out, tu vois. » Genre en mode « Attention ». Et je pense que la raison pour laquelle it's rooted in homophobia, c'est parce que les hétérosexuels, ils peuvent comprendre le concept que parce que tu es hétéro, parce que tu es célibataire, si tu marches dans la rue, tu vas pas tomber amoureuse de n'importe quel homme et même tu peux avoir un groupe de potes. C'est pas parce que tu es hétérosexuel et lui qu'il est hétérosexuel que boum, vous pouvez automatiquement tomber amoureuse. Les gens, ils comprennent ce concept-là, mais quand on inverse et que c'est woman loving woman or male loving male, genre, ma meilleure amie est hétérosexuelle. Ma meilleure amie est hétérosexuelle. Donc, c'est même pas, oh, elle est gay, donc les deux peuvent tomber amoureuses. C'est, elle est straight, mais elle est gay, donc elle a la possibilité de tomber amoureuse de toutes les femmes. I was like, first of all, how cocky of you. How cocky of you. To think that moi, je peux tomber amoureuse de toi ou tomber amoureuse de n'importe quelle femme avec qui je rentre en contact juste parce que c'est une femme. You think you're that cute? You think you're that cute? You think you're a body like that? Que n'importe quelle lesbienne qui vient, qui marche, ou bisexuelle, en ton contact, peut tomber amoureuse de toi ou peut tomber amoureuse de n'importe qui. Like, if you want to piss me off, for real, si tu veux que je te bloque dans la vraie vie, insinue quelque chose comme ça. Insinue un truc comme ça and I will be out of your life with the quickness. Comme je vais fuir, comme dans les dessins animés Cartoon Network, là, pfff, I'm out of here. I'm out of here. Voilà, moi, je blâme les médias. Je blâme ce genre d'histoire-là, Friends to Lover. Ça a été tellement fait, refait, sous plein de formats de médias différents que maintenant, c'est imbibé, c'est ancré, c'est tatoué dans nos esprits. Et on projette ça sur plein de gens. Et moi, I hate that shit. I want to be far away from it. Et je dis pas, franchement, je dis pas que dans la vraie vie, les gens qui sont tombés amoureux de leur ami ou de leur meilleur ami, genre, ça me dégoûte ou quoi. Genre, like, dans une semaine, je vais en vacances pour le mariage d'une amie, ils se sont rencontrés dans leur groupe de potes, ils étaient potes et après ils sont tombés amoureux, tu vois. Donc moi, I have no problem with that. I have no issues with that. Do your thing, 21, do your thing. Mais ce que j'aime pas, c'est ce genre d'histoire-là parce que j'arrive pas à... Moi, ça n'a pas de logique pour moi. J'arrive pas à conceptualiser, j'arrive pas à m'identifier. Je trouve pas ça vraiment cute et tout. Et en plus de ça, ce que je déteste le plus, c'est la projection que les gens ils font sur moi. Du coup, parce que quand les gens quand ils ont commencé à faire des remarques comme ça, moi, j'ai commencé à ajuster mon comportement par rapport à certaines personnes et tout. Certains amis garçons que j'ai, avec Marc et tout, j'ai inconsciemment ajusté ma relation et mes habitudes parce que j'ai dit, yo, I don't want people to think. Je veux pas que les gens croient que I'm into him, surtout qu'il a une copine que j'apprécie, que j'adore. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les rares médias qui montrent une relation entre un homme et une femme, et c'est totalement platonique. Genre, il n'y a pas d'évolution vers un truc romantique. Peut-être tu vas voir leur relation évoluer, for sure, mais ça ne va pas évoluer vers quelque chose de romantique. Ça va toujours rester platonique. J'adore. Par exemple, la série Hack, j'aime beaucoup parce que Kayla et Jimmy, genre, ils sont amis. Et je sais que sur Internet, il y a des gens qui voulaient qu'ils soient ensemble. Et au final... Les writers de la série, ils ont dit non, genre, ce sont des amis et c'est important de montrer aussi qu'il existe une amitié platonique entre hommes et femmes ou femmes et femmes et les deux sont queer. Genre, c'est pas parce qu'on est... I think it's so dumb that I have to say it, mais c'est pas parce que tu es queer que être en présence de d'autres femmes queer, ça veut dire automatiquement que vous allez tomber amoureux l'une de l'autre. It's obvious to me, mais on dirait que c'est pour certaines personnes, it's not that obvious. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que j'abuse? Est-ce que, bon voilà, maybe I'm being too dramatic, comme d'habitude, about it, mes chroniques d'une rageuse, no facts, just feelings. Dites-moi ce que vous en pensez. Et comme je l'ai dit, je pars en vacances la semaine prochaine, donc vous n'allez pas me voir pendant peut-être 1 ou 2 semaines, mais c'est pas grave. J'espère que vous serez là quand je serai de retour.
I'll see you in the next one.